Bonjour à tous chers amis, bienvenue dans ce Good Morning Market du 14 novembre, votre rendez-vous quotidien, le mardi, le mercredi et le jeudi. Les marchés ce matin sont très calmes comme ils l'ont été la plupart du temps la semaine dernière. Il n'y a pas de secret, c'est parce que nous arrivons à une résistance majeure dans le S&P 500. On pourrait avoir le VIX qui montrait, le VIX, l'indice de la peur, l'indice de la volatilité, qui pourrait monter dans les jours prochains et qui nous permettrait de faire une pause, une correction dans les indices risqués. Le S&P 500, pour les grands amateurs d'Elliott Wave, des vagues d'Elliott, fait 5 vagues à la hausse. Ceux-ci l'auront sans doute disséqué, cette petite tendance à la hausse. Donc voilà, on arrive sur la résistance majeure dans le S&P. On a Moody's hier soir, cette nuit, qui maintient le AAA aux États-Unis, mais avec des perspectives négatives. Donc peut-être qu'on aura un prétexte pour voir les indices corrigés. Au niveau du pétrole, on a eu pas mal d'annonces hier avec l'OPEP qui a annoncé avoir augmenté sa production de 80 000 barils par jour en octobre, notamment dû à des hausses de production en Iran, en Angola et au Nigeria. On a aussi l'OPEP qui maintient ses prévisions de croissance à la demande pour 2024 à 2,25 millions de barils par jour. Goldman Sachs, lui, prévoit un baril à 92 $ dorénavant, contrairement à 98 il y a quelques mois, donc ça c'est pour 2024. On a bien entendu l'OPEP qui fera une annonce le 26 novembre. Rendez-vous de l'OPEP, donc rendez-vous à noter, très important. Au niveau du calendrier du jour, on a le PIB européen qui est annoncé ce matin à 11 h. Il est attendu à 0,1% en annuel. On a une autre information très importante, c'est l'IPC, l'inflation américaine à 14 h 30. Elle est attendue à 3,3% en annuel. Et enfin, nous aurons les stocks de brut à 22 h 40 communiqués par l'API. Alors, aujourd'hui, on va parler du pétrole et du gold. On va commencer par le pétrole. Le pétrole, pour rappel, je vous l'ai mentionné la semaine dernière, il est en tendance haussière en unité de temps journalière, mais il ne peut pas se permettre de baisser davantage. Il a déjà cassé la Golden Zone en côté long. Il ne peut pas venir en dessous, il ne peut pas se permettre de venir descendre sous les 65% de retracement. Ce qui pourrait se passer dans le prix du baril, c'est une correction haussière. On pourrait venir chercher les 89,54 $ pour le pétrole américain. Et pour mieux comprendre ce qui pourrait se passer, on va venir zoomer dans cette structure et on va passer directement en unité de temps horaire. Et en unité de temps H1, on est dans une série de shorts et le retracement de Fibonacci que je vais vous demander de surveiller est celui-ci, le dernier tout en bas. Et on a atteint cette zone de résistance qui doit faire baisser les prix à 77,92. Mais on a envie de monter et on a envie de tester cette ligne de tendance et de passer au-dessus de cette zone qui est utilisée pour shorter. Et auparavant, les zones rouges que vous voyez ici, donc c'est une zone rouge définie entre le retracement de 50% et de 61,8%, c'est une zone rouge qui à chaque fois a été shortée. Et là, on est en train de la percer. Donc ce qui pourrait se passer dans le gold, surveillez ça attentivement, on pourrait continuer de monter. Si ce n'est pas le cas, on pourrait corriger à présent et effectuer un retracement à plus petite échelle, comme celui-ci. Et on viendrait donc peut-être éventuellement se poser sur le retracement de 50% à 81,68 avant de définitivement casser cette tendance baissière que l'on trouvait sur l'unité de temps H4. Donc voilà pour le baril. On pourrait avoir donc au final une épaule, tête-épaule inversée si jamais carrément on cassait les 90 $. Mais pour l'instant, on peut raisonnablement s'orienter vers les 87,56 si jamais cette zone rouge dont je vous ai mentionné au préalable venait à définitivement casser. A priori, ça devrait être le cas. Et on pourrait avoir les prix du baril qui corrigent à la hausse. Pour s'orienter, je vous le rappelle, vers les 87,56 et les 89,54. Alors du côté du gold, du côté de l'or, pour rappel, en daily, en journalier, on est dans un long
on est venu dans cette zone préférentielle pour les longs, entre le retracement des 50% et des 61,8%. Et on est en train de cibler 2187. Et pour aller là-haut, comment on pourrait procéder? Eh bien, on pourrait faire un petit retracement ici après avoir cassé le retracement des shorts. On pourrait retracer et en unité de temps H4, on a ce qui suit. On pourrait éventuellement continuer de descendre. Alors, on a atteint le retracement des 38% dans le gold, ici à 1933. On a voulu faire une petite mèche et on n'a pas réussi à atteindre le retracement des 50%, mais le gold pourrait y aller doucement. Si les indices continuent de grimper, que le VIX est encore un petit peu calme, il ne se réveille pas tout de suite, on pourrait redescendre au niveau du gold, au niveau des 1909, c'est-à-dire le retracement des 50%. La golden zone, le retracement des 61,8% est juste en dessous à 1886. Donc surveillez bien cette petite boîte verte. Si jamais le gold vient s'y retrouver, regardez votre oscillateur, vos oscillateurs, votre RSI, votre MACD et on aura une opportunité de long très intéressante. À noter qu'on a aussi cette ligne de tendance qui a été très importante par le passé, qui pourrait avoir son rôle. Peut-être qu'on pourrait descendre et uniquement atteindre le retracement des 50%. Alors évidemment, dans les marchés, tout est possible. Peut-être que le 38% sera suffisant pour les bulls et qu'on ira monter à 2056 en direct. Mais pour cela, il faudrait qu'on ait un environnement propice. A priori, le retracement des 50% est toujours possible. Voilà, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée de trading et je vous donne rendez-vous à demain. Merci et bonne journée, au revoir.